Et bonjour à tous, c'est accompagné d'un magnifique rhume et donc d'un accent texan que nous allons suivre deux nouvelles rencontres de championnat. La première face à Truro à l'extérieur, la seconde face à Braintree à domicile. En parlant de domicile, la dernière rencontre face à Weymouth, hop, regardez-moi ça, 1173 supporters dont 100 visiteurs, ok, mais on a passé la part des 1000, sans doute dû à des bons résultats, parce que Weymouth n'était pas une équipe très bien classée, mais ça veut dire que les gens commencent à venir au stade, et donc que nos finances, elles, en bénéficient grandement. On était, je crois, à 93-94 000, on voit que ça a monté, on va espérer que ça continue comme ça grâce au match à domicile. Il en reste, allez, à domicile, il doit en rester une douzaine, je dirais. Bon, c'est peut-être pas ça qui fera la différence énormément, mais si on peut au moins garder des finances relativement stables pour ne pas être en négatif avant d'entamer une nouvelle saison, ce serait top. Pour ce match, on va pas changer la stratégie hormis le pressing. Lors des deux précédentes rencontres, étant donné que nos adversaires avec deux joueurs sur chaque côté et donc une grande présence offensive sur les côtés, on avait essayé de les attirer plutôt vers l'axe, ça n'avait pas trop marché. Là, on va faire l'inverse. Presser vers les côtés. Pourquoi? Parce que Truro joue avec deux pointes et seulement deux latéraux, donc un de chaque côté. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, ici et ici. Et en plus, ils n'ont pas l'air trop offensifs. Alors, on va essayer de les attirer vers ces zones-là un peu vides pour pouvoir les forcer à perdre un peu la balle. Euh, Sinon, on reste sur un bloc plutôt haut. J'aurais pu repasser en médian étant donné qu'ils ont quand même ils jouent avec trois attaquants un peu comme nous et qui vont être assez présents potentiellement dans la surface. Pour l'instant, on va rester comme ça. On va essayer de voir ce que ça donne. C'est une stratégie qu'on a travaillé plusieurs fois, qui a fonctionné à peu près jusqu'à présent. On va essayer de voir si ça continue. Et sinon, si vraiment on voit que c'est un échec, on reviendra sur quelque chose d'un peu plus classique comme on avait comme on avait commencé en tout cas lors des quasiment 20 premiers matchs. Allez, c'est parti. Donc rien, aucun changement si je dis pas de bêtises ici, non. Les prolongations de contrat, on les avait vues. Et du coup, j'ai retrouvé au fait Ben Smith, c'est que j'ai fait une prolongation de contrat, mais pour la saison prochaine. Donc accord provisionnel. Voilà, donc c'est pas effectif tout de suite. De toute façon, le salaire il change pas. Il y a juste une prime il doit avoir une prime de 1000 ou 1500, je pense, à la signature, qui sera versée du coup l'année prochaine. En tout cas, au début de la saison prochaine. Allez, sélection de l'équipe. Donc, on change pas ça. Au niveau physique, c'est ok. Euh, on a laissé personne sur le bord de la route, comme on dit. Je ne pense pas. Sam Brown remplacé par Bowie encore. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va leur dire à nos amis? Nos amis, on va leur dire. Peut-être pas qu'on va s'imposer facilement, c'est un petit peu du foutage de gueule. Ouais, on est premier au niveau de la forme, ok. Malgré nos. Oui, c'est vrai qu'on a. Non, on n'a pas perdu en championnat en fait depuis très longtemps, ok. Ok. Bon, allez, on va être ambitieux, c'est un match que je veux remporter, je ne veux pas de mauvaises surprises. Première fois que je leur dis ça, il me semble. Généralement, je suis pas trop exigeant dès le début. On va voir ce que ça donne. Hop. Allez, présentation du match, et c'est parti. On va se mettre en match complet pour regarder le début. Hop, c'est parti. Alors, enfin, j'ai lu les rapports d'analyse des derniers matchs. On a très peu d'occasions qui passent par l'aile gauche. Euh, Peut-être. Alors, j'ai regardé sur les trois derniers matchs. Donc c'est potentiellement en lien aussi avec la blessure de James remplacé par Wyatt, qui est un peu moins offensif. En tout cas, c'est la consigne que je lui donne, d'être plutôt dans une tâche de soutien. C'est quelque chose qu'on pourra changer si on regarde Wyatt. Il a un bon volume de jeu, donc pourquoi pas avoir une incidence un peu plus haute, quoi. C'est juste que techniquement, je le trouvais pas non plus brillant au niveau des dribbles ou des centres. Les passes pareilles, donc je me suis dit que ça allait pas être un déclencheur principal, contrairement à par exemple la Mensa qui a une bonne qualité de centre et une vitesse vraiment grande, quoi.
Donc pour l'instant, je laisse dans une tâche de soutien, plutôt un joueur dont la tâche principale est de proposer des solutions et de lâcher vite le ballon. Là, on voit qu'il fait de la grosse merde d'ailleurs. Mais il y a, à mon avis, au retour de James, Wyatt va retourner sur le banc. En tout cas, je lui ai quand même prolongé ce contrat parce qu'il n'est pas dégueulasse non plus. C'est un joueur de rotation, quoi. Alors, qu'est-ce que ça donne? On perd pas mal le ballon, par contre. Peut-être du mal à le remonter assez rapidement vers l'attaque. Ok, Wyatt, ça fait 2 fois qu'il m'envoie des ballons en cloche. Un peu nul. Pourtant, je lui ai mis prenez moins de risques. Passe courte, ok. Alors, pourquoi On va voir lors de ces prochains ballons s'il manque de solutions courtes. On va voir. Peut-être qu'on devrait. Alors, je peux pas vraiment faire descendre Rasulo qui est de son côté. On a 10 ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'il puisse passer plus facilement par Robert, ce qui est toujours normalement disponible, quoi. Donc là, par exemple, ouais, là c'est le cas. Ok, bon, ça a l'air d'aller. Ok, bon, on va les encourager. On va repasser en mode moment clé et on va voir comment ça se décante. Alors attention, ok. Alors j'ai cru que c'était une faute de Partington, heureusement non. Ok, ça n'a rien donné, c'est dommage. Hop, mince. C'était la pause mouchoir que je vais vous épargner. Alors, dégagement du gardien adverse sur personne, ça nous arrange. Partington qui balance sur Weiss, est-ce que ça va être touché par Weiss? Oui, il était passé devant son vis-à-vis. Malheureusement, la frappe donne rien. Dommage. Bon, on voit qu'au niveau des stats, on a une domination plutôt énorme, quasiment 70% de possession balle, 3 tirs à 1. On va les encourager pour continuer sur ce rythme. On voit notre adversaire direct pour la montée qui cartonne. Ils nous font aucun cadeau. J'ai cru qu'ils allaient entamer une mauvaise série étant donné qu'ils avaient perdu un match, mais alors depuis, pareil pour Maidstone. Va pas falloir faire les zozos et lâcher des points facilement. Ok, on voit que ça a légèrement baissé, que nos amis de Truro recommencent un peu à toucher la balle. Au niveau des offensives, c'est plutôt équilibré au niveau des zones d'attaque. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre? Pas grand chose pour l'instant. Alors physiquement, ok. Logiquement, physiquement, on devrait prendre le dessus. Allez, on va peut-être en demander plus à nos joueurs quand même. Parce que les notes sont pas si élevées, 6,6, c'est pas énorme, on n'a pas tant d'occasions que ça. Ok, allez, un corner, on va peut-être se montrer dangereux là-dessus, on les a pas travaillé vraiment à l'entraînement. Et ça a failli le faire, dommage. Alors j'ai pas vu qui c'était, peut-être Partington. Avec sa chevelure blonde, mais ça n'a rien donné, c'est dommage. Ok, bon, on va tranquillement se diriger vers le mi-temps. Pas terrible, c'est pas terrible, c'est pas non plus cata. On voit on joue beaucoup plus haut. C'est censé les acculer un peu plus. Ils se sont pas montrés trop dangereux. On va continuer en tout cas sur cette stratégie. Euh, on voit que ça a eu un peu d'incidence quand même le fait d'essayer de les faire attaquer sur les côtés. On voit que les zones sont quand même peu occupées. Alors on va continuer en tout cas à les attirer vers là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Peut-être nous aussi essayer de passer plus par les côtés en soi. Peut-être essayer de passer plus sur les côtés, d'étirer un peu le box, qu'on voit que... Ah, remarque, quand Wyatt touchait la balle, c'était quand même pas glorieux. Tac. Quand on fait ça, concentrer le jeu dans l'axe. Qu'est-ce qu'on fait? On va laisser ça comme ça pour l'instant.
On va aller dans les vestiaires, on va juste leur secouer le cocotier. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit? Eh bien, je pense qu'on va leur dire qu'on n'a pas apprécié le spectacle proposé. C'était pas suffisant. Défensivement, c'était ok, donc on va leur dire ne lâchez rien. Au milieu, par contre, j'ai trouvé que c'était pas terrible. Pareil en attaque, donc. Je ne suis pas du tout satisfait. Je ne suis pas du tout satisfait. Tac, ensuite. L'adjoint, il nous dit quoi? Il nous dit rien. Si on regarde les stats un peu tac de l'adversaire, on va essayer d'aller trouver ça ici. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est montré un peu plus dangereux? Ok. Lui, par qu'il est. Donc Wildin, par qui tous les ballons passent quasiment. Ok, on va aller voir son rôle. Ok, on va peut-être un peu essayer de lever le pied sur lui. On va pas faire d'individuel. Peut-être pas ça non plus, on va essayer de le presser un peu plus, pousser à la faute. On voit que c'est surtout lui qui touche des ballons. Pour le reste, nous, on a Rasulo, Jeffers et Wyatt qui sont un peu en deçà. Donc la causerie terminée, je ne peux pas leur redire, je peux pas leur gueuler dessus. Wyatt, ça fait plusieurs fois que c'est pas terrible. Est-ce qu'on lancerait pas Hutchinson? On va peut-être faire ça. J'aimerais qu'il ait une incidence un peu plus élevée. On va le mettre plus offensif. On va le cocher frapper, parce qu'il est plutôt bon dans l'exercice. Est-ce que dribble, il est ok? Non, il est pas terrible. En centre, par contre, on va peut-être lui enlever. Donc, ses attributs principaux, la vitesse, la frappe, en tout cas, et une activité assez élevée offensivement. Donc, on espère que ça va être un peu mieux. Tac, voilà. Écoutez, les amis, on va essayer de voir ce que ça donne en seconde période. J'ai un doute sur doit-on attaquer un peu plus par les côtés, étant donné qu'ils ont une présence un peu moins élevée ici, là, sur les deux ailes, mais j'ai un petit doute. J'ai un petit doute. On va essayer de voir comment ils se positionnent en transition défensive et on va essayer de s'adapter nous. Parce que là, par exemple, sur les ballons récupérés, logiquement, il y a un boulevard là. Alors, ils sont 3 défenseurs centraux, mais ça peut être une opportunité. On va peut-être faire ça. On va attendre un peu. Ok, Gauthier impérial de la tête pour Mensa. Donc, par exemple, là, Mensa. Ouais, ça revient plus tôt en fait. Ça revient, c'est un peu bloqué, mine de rien. C'est un peu compliqué. Peut-être passer à 2 pointes un peu plus tard pour avoir un style de jeu un peu plus direct. Parce que je trouve qu'ils occupent plutôt pas mal les espaces dans leur camp. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'est créé peu de situations. Et vous voyez, c'est la deuxième fois qu'on les met en difficulté sur des ballons longs sur Weiss. Alors peut-être que on va faire entrer Boyage et passer à 2 pointes avec Weiss ou Rasulo en 10. Alors attention, peut-être Hutchins, il n'a pas pu trouver de position de frappe. C'est dommage, mais on gagne quand même un corner, on va les encourager. Hop, trop tard, ça sera pour la prochaine occasion. Et c'est dans les mains du gardien, malheureusement. Alors je m'excuse, je remets pause pour me moucher dégueulassement. Hop. Et c'est reparti. Ok, dommage. J'essaye aussi de regarder si notre pressing haut porte ses fruits. Au niveau de la possession, ça semble être le cas, mais je l'ai pas vu de mes propres yeux, quoi, des récupérations hautes. Ah, attention, Mensa qui s'est mis en difficulté en attaquant un joueur et en laissant du coup le latéral gauche excentré seul. C'est un peu dangereux. Donc ça donnera rien. Essayer de voir comment on s'en sort sur cette phase depuis notre camp. Et je pense qu'on va pas tarder à faire des changements pour adopter un style de jeu un peu plus direct parce que je trouve qu'on se crée pas assez d'occasions. Pas assez dangereux. Ok, ouais. Je pense que ça va être le moment de faire entrer Boyage. Bon, Blackman qui fait pas mal de fautes.
Bon les amis, on va le faire tout de suite, on va essayer de ne pas voir réagir trop tardivement. On va peut-être sortir Rasulo, parce que notre ami Weiss peut occuper un autre poste. Ouais. Il peut occuper ce poste-là et c'est plutôt pas mal. On va le mettre en meneur de. Ok, on va le mettre en meneur de jeu. Il sera un peu plus bas que d'habitude, c'est plutôt pas mal. Hop, Jeffers, on va lui demander de prendre un peu plus les couloirs, enfin du moins de rester un peu plus excentré. Et Boyage, hop, qui va jouer classiquement en attaque pivot. On va lui demander aussi de s'excentrer un peu, de décrocher, hop. Ok, pour le reste, pour l'instant, on ne va pas changer. Ouais. Et ce sera sans doute McNulty qui sera notre dernier changement, si on peut se le permettre physiquement, et qu'on n'a pas de blessés ou de rouge ou de mauvaise surprise. Pour apporter un peu son impact en fin de match, on va voir. Alors Hutchinson, là c'est le moment de... Oh, je l'ai vu dedans avec l'effet d'optique, on a oublié par contre, on va laisser Scanner se tirer et ensuite on mettra le style de jeu un peu plus direct. On a vu que ce contre était plutôt très efficace, très rondement mené, c'était plutôt bien. Alors en transition, contré on l'a. C'est plutôt avec le ballon en fait. Ouais, essayer, voilà, un peu plus courte, même moi je dirais un peu plus direct, on va essayer d'abuser des ballons longs, avec un rythme... voilà, je pense qu'on va baisser d'un cran, je suis pas sûr que ça change énormément. Pour le reste, je pense que c'est bon. Peut-être... Peut-être essayer d'user un peu plus de la largeur, étant donné qu'on est très centré au niveau de la formation. Là, on va essayer d'utiliser un peu plus la largeur, en tout cas de demander à nos deux pointes de s'excentrer un peu plus pour proposer des solutions. On n'a plus 2-10 comme habituellement qui décrochent. Alors ça va être leur rôle à eux. Parce que là, on peut voir que c'est assez isolé devant. Ok. Allez, mène ça. Faut faire la différence. Il a centré un peu tôt, c'est dommage. On va repasser en moment clé et puis on va suivre cette fin de match comme ça, je pense. Ok. Alors, on va les encourager. On voit que Jeffers n'est quand même pas trop au niveau aujourd'hui. On va peut-être le critiquer un peu pour lui demander un peu plus. Est-ce qu'il y en a un qui est vraiment en dessous? Non. Weiss, par contre, pas terrible. On va lui en demander plus. Et ils ont fait 2 changements. Alors, on va aller demander à l'entraîneur adjoint s'il a quelque chose à nous dire de plus. J'ai pas l'impression, on va rester comme ça. Au niveau de. Voilà, physiquement, on peut voir qu'ils sont quand même très, très fatigués au niveau de la ligne milieu-attaque, quoi. Défensivement, c'est un peu mieux. Alors, attention à pas se faire surprendre, non, c'est bon. Avec Odell qui dégage sur Hutchinson. Dommage, malheureusement, il ne touche pas la balle, mais il la récupère, il lance assez directement, c'est dommage. Voilà, c'est ce qu'on veut, c'est exactement ce qu'on voulait. Boyage qui va se retrouver seul face au gardien, et c'est bon. Oh, une stratégie qui paye, ça fait toujours plaisir. Un style de jeu un peu plus direct, c'est top. On va sans doute devoir sortir Jefferson, attendre au moins la 72-73e. En tout cas, on a fait le plus dur pour l'instant, maintenant il faut continuer. Alors, est-ce qu'on a fait le plus dur? Pas sûr au final. Il faut absolument continuer de les priver de ballon. Ok. On va voir ce que cette situation donne. Mais en tout cas, on est devant. Ça fait plusieurs matchs qu'on a la capacité, en tout cas mentale, de s'imposer sans être à notre meilleur niveau. C'est plutôt bien. Les Weiss, une faute sur Weiss, c'est pas grave. Voyage qui va se représenter et qui a failli inscrire un doublé. C'est dommage, au moins il obtient le corner. Alors on a plus Rasulo pour les tirer, c'est un peu dommage. C'est lui qui va s'en charger, étant donné que c'est la seule patte gauche valable de l'équipe avec Wyatt qui est sorti. Ok. Bon, physiquement, on est un peu au-dessus, ce qui va nous permettre de ne pas forcément sortir tous nos joueurs fatigués. On va sans doute sortir Jeffers, qui est vraiment pas au niveau aujourd'hui. C'est rare, mais bon, ce n'est pas dramatique. Et on peut voir que la domination est un peu écrasante depuis quelques temps, alors on va continuer de rester en positif avec un pressing haut. On va pas s'en priver, on va essayer, nous, par contre, de les priver de ballon. Ça peut être une... J'allais dire, est-ce que c'est une bonne idée de sortir Jeffers, qui physiquement est plutôt pas mal, et alors dans sa capacité à presser, comment il est? Agressivité, c'est pas terrible. Par contre, anticipation.
Endurance, vision du... Ouais, c'est pas terrible. Est-ce que McNulty, c'est un peu mieux? C'est pas incroyable non plus, quand même. Hein. C'est pas incroyable. On va attendre un peu. Ça pourrait sortir Blackman, qui a été averti, Odell. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Est-ce qu'on sort une pointe pour redensifier le milieu ici? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Est-ce qu'ils ont changé de dispositif? Non, ils sont toujours pareils. Alors, allez, les amis, je pense qu'on va attendre un peu et puis ça sera Odell qui sortira. Jeffers pas. Pardon. Allez. Partington qui tire les coups francs, on aura tout vu. C'est quand même notre meilleur joueur de tête, mais bon, c'est pas grave. Il faut pas le perdre ce ballon. Hutchinson qui a fait une très bonne rentrée, il a noté 7, c'est quand même autre chose que Jeffers au niveau de l'incidence. Peut-être que. Au niveau de l'influence, pardon. Peut-être que ce sera lui le titulaire au prochain match. Il y a moyen en vrai. Il est quand même beaucoup plus dangereux offensivement, alors quand on joue en bloc haut comme ça, c'est mieux. Alors, bien joué pour Jeffers. Eh bien, les amis, on a bien fait de pas le sortir. On a bien fait de pas le sortir. C'est sans doute Blackman qui va du coup sortir pour faire un changement poste pour poste. On va donner un peu de temps de jeu à Bowie, je pense. Hop, poste pour poste ici. Et Bowie qui va rentrer dans un rôle classique. On va le mettre en classique. On va pas essayer de le remettre comme en début de saison en couverture. On a vu que ça marchait pas. On va lui demander de garder ce résultat. Mais franchement, ça fait zizir. Ça fait zizir. Et j'ai hâte que ce match se termine pour pouvoir me moucher salement en vous épargnant toujours ça quand même. En tout cas, on aura fait le taf. On s'impose sans doute 2-0. Attention, suspense, c'est le cas. On perd pas de place au classement. Nos adversaires directs nous mettent la pression, mais au final, on se rend compte que la deuxième mi-temps a quand même été excellente, vraiment meilleure que la première. On aura inscrit 2 buts. Les notes très très bonnes. 20 tirs, 10 cadrés, des XG vraiment très élevés. Alors, c'est quand même pas la première fois qu'on fait ça. On voit qu'on a obtenu pas mal de coups francs, 16 fautes à 7, et pas mal de corners. Donc ça va être quelque chose qu'on va devoir retravailler un peu plus les coups de pied arrêtés. Notre capacité à en obtenir, ça c'est indéniable. Par contre, l'efficacité sur cet aspect technique, en tout cas, pour l'instant, on n'est pas vraiment au niveau. En début de saison, on marquait quelques buts sur corner, mais depuis, c'est assez léger. Aucun coup franc direct inscrit, hein, si je dis pas de bêtises. Et indirect non plus. But sur corner, je crois qu'on est à 2 ou 3 max. 2, je crois. C'est pas énorme quand même en une moitié de saison. C'est même très bas, je pense. Les gars, qu'est-ce qu'on leur dit? C'est bien. Je pense qu'on va leur dire ça. C'est bien, vous avez fait du bon boulot. Mine de rien, ça les a, notre discours à la mi-temps les a convaincus. Bien joué, monsieur le tribun. Et au niveau du classement, donc ça ne lâche pas de points. Ça, Maidstone qui reste à 5 points. Nous, on reste à 6 points de Yeovil. Et il nous reste, les amis, combien de matchs avant de les affronter? 5, donc dans 6 matchs, on va voir ce que. J'espère qu'on sera toujours en contact. Ce serait bien même que l'écart se réduise un peu avant ce match. En attendant, on s'était fixé comme objectif que contre. Alors Maidstone, je ne sais plus. Maidstone, ils sont combien? Ouais, on s'était fixé que ces 4 matchs-là, dans ces 5 matchs-là, on fasse le plein de points. Pour l'instant, on est sur 2 victoires, c'est bien. On est sur 2 clean sheets aussi, ça c'est très bien. Peut-être, genre, hypothèse, hein, qu'en prolongeant le contrat de notre ami Johnson et qu'en lui proposant des primes assez élevées lors des matchs où on ne prend aucun but, est-ce que ça a eu une influence? Je ne sais pas. En tout cas, financièrement, c'est la merde. Mais bon, je suis quand même content de prendre moins de buts qu'en première partie de saison. Les amis, je vais sauvegarder, je vais poser la vidéo et on se retrouve pour le second match contre Braintree. À tout de suite. De retour, les amis, après 17 éternuements catastrophiques. J'ai regardé le calendrier un peu plus en détail et ça va pas être si aisé, si facile. On est en
hop, descendre. Aujourd'hui, on joue contre Bentry, donc le samedi. Un jour de repos le dimanche. Et qu'est-ce qu'on voit là? Un match le lundi. Donc un seul jour de repos avant d'enchaîner le match contre Chelmsford. Alors, j'aurais pu me dire que Chelmsford va être plus dur étant donné qu'ils sont 11e, etc. Alors que Bantry semble être 4e, si je dis pas de bêtises. Et au final, j'ai regardé un peu les derniers résultats de Bantry qui sont pas brillantissimes non plus. Alors, on va regarder ensemble. Mais il y a quand même 3 victoires d'affilée avec des clean sheets, pas mal de buts encaissés, et ils semblent être capables de jouer très haut et donc potentiellement de nous mettre pas mal en difficulté. Alors comme je vais enchaîner 2 matchs en très très peu de temps, j'ai décidé de sacrifier une partie de ma strat actuelle, donc au niveau du pressing. J'ai baissé d'un cran, plus souvent non, un peu plus souvent ok. Pareil, au niveau des transitions, lors de la perte de ballon, on était en effectuant un contre-pressing, là j'ai décidé de faire regrouper vous. Pourquoi? Parce que j'ai des latéraux qui se projettent pas mal vers l'avant et souvent Bantry se retrouve avec une ligne quasiment de 5 joueurs offensifs dans notre camp. J'hésite au niveau de la ligne à repasser en médiane, etc. Mais j'ai peur que ça leur donne trop le ballon. Je pense qu'on va quand même le faire. On va commencer le match en équilibré. Ça nous a plutôt réussi en début de saison, histoire que l'intensité ne soit pas trop difficile, trop dure, quoi, et qu'on puisse terminer le match pas trop crevé pour pouvoir enchaîner et pas avoir à changer tout le 11 de départ lors du prochain match. On va rester comme ça pour l'instant, et si vraiment ça se passe pas du tout comme on le voulait, peut-être, peut-être qu'on va changer de stratégie en cours de match. Alors, pour l'instant, on est comme ça, c'est bon. Eh bien, écoutez les amis, je pense que c'est parti. Euh, Hop, on va revenir en courte. Et c'est bon. Alors, validons et allons voir ce que ça. Ah oui, très important, Hutchinson, qui prend la place de Wyatt. Il avait fait une très bonne prestation, il est beaucoup plus offensif. J'ai un peu envie que ça, d'avoir un joueur, un pendant entre guillemets à Mensah, mais sur le côté gauche, histoire que de varier un peu nos offensives. Ça passe quasi exclusivement par Weiss et Mensah lors de certains matchs. C'est pas terrible. Il faut pouvoir être capable de mettre en difficulté l'adversaire un peu partout. Alors on va voir ce que ça donne sur ce match. Ok, j'ai dit bon résultat. J'ai pas dit victoire, pourquoi? Parce que, mine de rien, ils m'inquiètent un peu nos amis de Braintree. Je crois qu'on avait perdu. C'est contre eux qu'on avait joué le premier match de la saison. Euh, alors. Ouais, lui il me fait un peu peur, je l'ai vu jouer, on va essayer de le presser assez régulièrement. Ok, pour le reste, donc physiquement, on voit qu'ils sont un peu un cran en dessous de nous pour l'instant, et ça m'arrange. Allez, c'est parti pour ce match. On va voir ce que ça donne dans les premiers instants. Pour l'instant, on a la balle, on se crée pas d'occasion. Mais ça m'arrange de l'avoir quand même, on voit qu'ils viennent de consécutivement d'avoir 2 tirs contre nous. 3 maintenant, donc ok. Euh, donc ça fait 15 minutes. On va peut-être regarder un peu. On va essayer d'encourager notre équipe pour l'instant. Alors non, on va attendre, parce que je vais attendre de voir si ça va ou si ça va pas. Okay, le coup franc donne rien. On va essayer de voir comment les deux blocs se font face à face. Se font face plutôt. Ok, ouais. Donc ça c'est plutôt pas mal. On voit que pour le coup, ça peut passer par les côtés, je pense, parce qu'il y a toujours un espace logique hein, entre le latéral gauche et l'ailier gauche. Donc ça peut être une solution en tout cas pour remonter vite le ballon. Peut-être qu'on va devoir repasser par les côtés, on va voir si on change la stratégie tout à l'heure. Et là c'est ça qui me fait peur, voilà. C'est les dédoublements de l'équipe adverse. J'ai pas envie de changer mon système et du coup de devoir replacer 2 ailiers, de potentiellement d'enlever un défenseur, etc. On va voir, on va voir. Bien rattraper Rasulo.
Ok, bien joué Odell qui récupère un ballon. C'était important. Maintenant voilà, on voit que ça remonte pas suffisamment vite. On n'est pas suffisamment direct, on n'est pas suffisamment présent au niveau Rasulo et Weiss où il devrait être. Euh, Ça semble être un match compliqué comme attendu. Et on n'est pas du tout assez agressif sur le latéral droit adverse. Ça fait plusieurs fois qu'on le laisse centrer facilement. Il semblait pourtant avoir mis. Est-ce que j'ai mis tacle dur? Ouais, j'ai mis tacle dur pourtant. Ah, c'est perdu. Bon, j'ai envie de dire fallait faire la faute. Ok. On va leur en demander plus, on va voir comment ça se goupille dans les prochaines minutes. Mais ça risque d'être assez compliqué de s'en sortir avec une victoire. Alors, on est capable de gagner sur des petits détails, 1-0, c'est-à-dire sur des petits scores comme ça. On l'a prouvé plusieurs fois, mais il va falloir être capable de trouver la ressource d'aller leur planter un but et de pas s'en prendre comme on l'a fait lors de nos 2 précédents matchs. Mais là, ça semble être quand même une autre paire de manches face à un adversaire plutôt fort. Vous voyez, ce que je vous disais avant, la ligne de 5, là on a 1, 2, 3 et sans doute pareil de l'autre côté 2 joueurs. Ça joue très haut, ça nous met en difficulté. Peut-être que peut-être qu'on pourrait quand même préciser un peu plus haut pour essayer de les contraindre à envoyer des ballons longs. Allez, c'est pas précis, c'est dommage. Bon, on va essayer d'avancer un peu, voir ce que ça donne. Allez, peut-être que sur cette phase de possession, on va être capable de se montrer un peu dangereux avec un centre du gauche cette fois de Mensa. C'est renvoyé, malheureusement. Enfin, heureusement pour nous, ça reste dans notre possession. Allez, Odell, est-ce qu'il va centrer? Non, ça repasse sur Partington et sur Blackman. Ça revient derrière. Allez, il va falloir trouver l'ouverture. Peut-être ici avec Hutchinson, plus offensif que Wyatt, ça se voit beaucoup. Allez, Blackman pour Odell. Et c'est un magnifique but. Alors, ça fait vraiment plaisir parce qu'on a été plutôt en difficulté. Et on a été capable de marquer sur une très belle séquence là quand même. Une très très belle séquence de jeu, de phase plutôt arrêtée. Et on a réussi à contourner leur box. On voit leur présence dans la surface et la nôtre, en tout cas aussi assez importante. Et en tout cas, c'est un plaisir de voir Odell marquer peut-être pas son premier but, mais je pense que passe décisive de Blackman et but de Odell, c'est quand même pas arrivé souvent pour les deux en tout cas. En tout cas, ça fait plaisir. Allez, on va rester du coup sur cette strat pour l'instant. Peut-être qu'on les met plus en difficulté que je pensais au niveau de leur possession de balle. Peut-être qu'on est plutôt bien en place finalement. J'étais un peu inquiet, mais ah, et c'est un penalty. Bah alors là, on avait besoin de cette chance. J'ai envie de dire tant mieux. Alors faut pas se foirer, Jeffers. Bah alors là, c'est magnifique. On a laissé aucune chance au gardien. C'est parfait. On va les féliciter parce que bon bah ça soulage, hein, purée. Ça soulage grandement. On voit que Yeovil joue contre notre rival ML Umstead. Pour l'instant, ça fait 2-1 pour Yeovil. On va espérer. Est-ce qu'on peut espérer vraiment un bon résultat de notre rival? Je ne sais pas, mais j'avoue que ça nous arrangerait quand même comptablement s'il pouvait lâcher 2 points. Allez, on continue d'attaquer. Je vois qu'on a quand même. On commence à les étouffer un peu. Hutchinson qui fait une bonne prestation, semble-t-il. Oh, c'est pas passé loin. Odell qui sont très dangereux. Alors j'ai fait une proposition de prolongation de prêt pour Odell. Malheureusement, j'en ai fait 2. Malheureusement, les 2 ont été refusés. C'est trop tôt pour, je crois que c'est Cambridge, le club qui possède Odell, de prendre une décision concernant une prolongation de prêt. Je pense qu'au niveau du prix d'achat, c'est beaucoup trop cher. C'est entre 60 000 et 600 000 euros. Autant vous dire que je les ai pas. Alors, on va suivre quand même cette occasion. Mais oui, j'aimerais quand même bien pouvoir prolonger le prêt de Odell la saison prochaine, surtout si on monte. Ça serait quand même pas mal. Alors, Mensa. Bien, les gars. Bien, bien, bien. Bon, bah écoutez, 3-0, je pense qu'on est pas mal. Euh, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire. Euh, on va rester comme ça.
Bon, on va rester comme ça jusqu'à la mi-temps, on va pas changer une stratégie qui paye jusqu'à présent. Mais il y a moyen que autour de la 55e, 60e, on baisse vraiment l'intensité de notre strat, histoire de conserver une forme physique assez élevée. Je pense qu'on va même sortir Weiss et peut-être Blackman, on va voir à la mi-temps. Parce que j'aimerais bien pouvoir compter sur eux. Sûrement au prochain match qui est dans 2 jours, on a dit. On voit que ouais, c'est Weiss, Blackman et Roberts qui sont les plus fatigués pour l'instant. Bon. Bon. On va lever les bras. On a mis du déo, ça passe. Et on va dire qu'on est content de la manière dont on possède le ballon. On va quand même prévenir Hutchinson de ne pas se prendre un second rouge. On va pas se mettre en difficulté, ce serait bien. Mène de 3 buts, mais ça peut vite être remonté si on est à 10. On va sortir Blackman, qui fait un très bon match, mais. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne du temps de jeu à McNulty? Est-ce qu'on fait jouer enfin notre ami Smith? On va voir. Peut-être plutôt. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, on va donner du temps de jeu à Bowie. On va remonter Partington. Est-ce qu'on tente la couverture? On va aller voir ses stats individuelles. Ça manque d'agressivité et si on le met en couverture, ça semble quand même être vraiment son rôle, quoi. C'est fou ça. Sans froid, c'est comment 7. Bon, on va retenter. Écoutez, on va retenter de le mettre en défense centrale couverture. Ça n'avait pas payé du tout lors du début de la saison. Tac, on va baisser ça parce que son agressivité lui permet pas forcément de. Alors, il n'y a pas que l'agressivité, il y a l'anticipation, ouais, la vision du jeu non plus. Ok, l'endurance non plus. Bon, on va le laisser comme ça. C'est marrant parce que ça semble vraiment être son poste, quoi, le poste fait pour lui. Alors j'espère que ça va pas déconner. Quant à Gauthier, bah écoutez, on va rester sur un défenseur central classique. Ouais, allez, on va laisser comme ça. On n'a rien à changer, c'est parfait. Les marquages, je me rappelle plus. Marquage 13, donc on va peut-être quand même lui demander de marquer à la culotte. Et Robert, c'était combien? Marquage 10, et lui, est-ce que je lui ai demandé? Je pense pas. Ouais, tant mieux. Ok, bon bah c'est parfait. On va faire que ce changement pour l'instant. On voit que Blackman, ça commençait à arriver aux 50% de forme, et puis on va sans doute faire des changements comme ça assez tôt dès qu'on voit que, que ça commence à baisser un peu au niveau du physique. Sans doute Weiss, sans doute Roberts, on avait dit. Ouais, c'est Weiss à mon avis qu'on va changer en premier. Weiss, Roberts peut-être, on va voir. En tout cas, on fait une belle prestation. J'étais inquiet pour peu quand même, mine de rien. C'est quand même ce joueur qui me semble assez bon aussi. Ok, il y a pas hors-jeu. Merde, il n'y a pas hors-jeu et ça revient direct. Aïe aïe aïe. Comment se faire peur, putain. C'est toujours de lui que vient le danger, hein, quand même. C'est un délire. Hein. Il a l'air pas mal. Hein. Il a l'air pas mal. Il a l'air de pouvoir jouer aussi en défense centrale. Il a une taille pas mal. Il est plutôt bon de la tête, plutôt bon en tacle. Alors c'est le placement et le sang-froid qui sont pas brillants ici, mais on va aller observer ce joueur parce que franchement, ça me semble très intéressant. Il a des stats comment Ouais, il a quand même 5 passes décisives pour un joueur très physique, c'est quand même pas mal. Ok, bon. Ça fait chier ce but. Est-ce qu'on peut voir le. Non, on peut pas voir le ralenti. Qu'est-ce qu'on leur dit? Parce qu'on voit que, mine de rien, depuis le début de la seconde période, ils ont quelques situations. Ça, je sais que ça va pas leur plaire. Bon, on va rester comme ça pour l'instant. On voit qu'on dès qu'on fait rentrer Baouli, on se prend un but, c'est quand même con. Allez, on va sortir Weiss quand même. On va faire rentrer McNulty qui joue vraiment peu. On va rien changer, je pense. Non, faut juste enlever les centres. Ah, il me saoule. J'aime pas sa mentalité là. Je vais annuler. Il me saoule un peu. Il me saoule un peu l'ami. On va faire rentrer Boyage pour essayer de conserver plus de ballons plutôt. On va le faire jouer en pivot classique.
Hop, ralentir le rythme comme ça, c'est plutôt pas mal. Et puis Jeffers, on va lui demander de s'excentrer. Voilà. Voilà, lui il est mesuré, lui il se rend pas, il a pas la grosse tête. McNulty, hein, pas terrible. Hein. C'est un bon joueur, parfois décisif, mais au niveau de la mentalité, c'est pas fou. Est-ce qu'on se mettrait pas plutôt en prudent? Parce que là, je vois qu'ils sont en train de revenir un peu dans le game. On va faire ça, histoire de fermer un petit peu plus les espaces. J'ai un peu peur qu'on se fasse revenir dessus. On va demander à l'entraîneur adjoint s'il a des consignes à donner autres. Non, il n'y en a aucune. Alors on va quand même nous remettre, réactiver ce qu'on avait mis sur Alt Intap. Allez. Non, ça donne rien, super. Alors physiquement, hein, c'est là qu'il y a notre chance, c'est qu'ici c'est quand même pas bon. Par contre, ils ont les joueurs capables de faire la différence offensivement. Je vois que Roberts commence à fatiguer. Non, Partington surtout. Ok, c'est Partington qu'on va sortir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? McNulty me saoule un peu. On va faire entrer Ben Smith. Tant pis pour McNulty, il a qu'à pas faire sa tête de con. Odell. Est-ce que Odell peut jouer à un autre poste? En gros, qui peut jouer plutôt au récupérateur? Parce qu'on n'a pas Burger, on le met pas sur le banc depuis quelques temps. Ok, donc là, placement 7, c'est pas Incre. Okay, je pense qu'on va faire Smith et c'est notre ami Odell qui va jouer plutôt défensif. Ouais, on va mettre récupérateur soutien. Hop. On va quand même lui demander de rester en place, des dribbles du moins. Et Smith. Hop. Ouais, c'était ça. Ok. Allez l'ami, tu nous gardes ce résultat. Quant à l'équipe, on va peut-être faire quelques petits changements tactiques, quelques petits ajustements. On va leur demander de rester un peu plus bas. Est-ce qu'on enlève ça? J'ai pas regardé. Ouais, on va essayer de tuer un peu le match. Comme on a l'habitude de le faire parfois. Et j'aimerais avoir un visu sur leurs offensives. Ok. Ok, moi je pense qu'on va quand même mettre... Alors, on va décocher ça. Hop. Pour éviter que le ballon revienne tout le temps dans les pieds d'Altintop, qui est quand même le joueur dangereux sur son côté droit. Est-ce qu'on a encore des changements? Je crois pas, non, on a tout fait. Hey, hey. Des joueurs qui vont être fatigués pour le prochain match, ça va être un peu chaud. Écoutez les amis, tant pis. L'intensité pourtant elle est vraiment en bleu. Ouais, non, tant pis, écoutez, on peut pas trop changer ça, c'est pas grave. On va quand même cocher ça. On va passer en défensive, comme ça ils vont vraiment à chaque fois essayer de gagner du temps. Et on voit qu'au niveau des tirs, ils sont Baintree est quand même bien revenus nous a posé quand même quelques soucis. 11 tirs, hein. 11 tirs à 12. Bon, on s'en sort bien. On va essayer d'aller voir les résultats de nos concurrents, Maidstone et Yeovil. En attendant, alors vous avez fait du bon boulot, ça on reste sur du classique. Hutchinson, ça a été ok, 6-5, ça n'a pas été incroyable. Alors, les résultats de nos adversaires directs. Eh bien, ça lâche aucun point. 4-1 pour Yeovil, 2-1 pour Maidstone. Bon, c'est pas aujourd'hui qu'on va creuser l'écart, tant pis. On va continuer. Allez, on va se laisser là, je sauvegarde de mon côté. J'arrête la vidéo et on se retrouve pour les prochaines échéances de championnat qui vont être peut-être un peu plus dures. Là, on voit qu'on va jouer avec une forme physique un peu abaissée face à Chelmsford. Et ensuite, on va enchaîner des matchs face à, ici là, trois équipes de vraiment de notre mini-championnat à nous, c'est-à-dire du haut de tableau, des 7 premières places. Ça va être un peu moins facile. J'espère qu'on va réussir à obtenir des bons résultats. Et on voit que ça faisait quand même 900 spectateurs, donc on commence à se rapprocher quand même d'une moyenne constante de 900 à 1000 dans le public quand on reçoit. C'est plutôt pas mal et on voit que ça a un bénéfice assez grand sur notre solde général de nos finances, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on se laisse ici, à très bientôt les amis.